Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kozobi. On se retrouve avec plaisir dans une nouvelle vidéo s'intitulant Tuto de peinture numéro 15, Guerrier de Laqueville. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas présenté de tutoriel, donc voilà ce tutoriel numéro 15 qui arrive sur les guerriers de Laqueville. Il y en aura un aussi assez rapidement sur les guerriers Gobelins de la Moria que je vous présenterai également. Donc là on se retrouve sur les guerriers de Laqueville. Les archers plus précisément, comme vous le savez, ils se vendent par 3 en blister, soit archer, soit épéiste, soit lancier. Donc j'ai 3 archers de Laqueville, et ensuite vous avez dû savoir que j'ai des conversions, enfin des conversions, c'est pas vraiment des conversions, de guerriers de Dell en guerriers de Laqueville. Mais je vais vous présenter là, je vous montre un peu quelques autres plans, je vais vous présenter là le tutoriel sur les guerriers de Laqueville, les authentiques si je peux me permettre. J'ai déjà fait 2 archers, que vous voyez en fond, que je ne vais pas trop vous montrer, vous les verrez plus en détail à la fin. Et donc on va s'attarder sur celui du milieu. Donc on va pouvoir maintenant commencer le tutoriel et je vais vous montrer la première étape. Donc j'ai choisi un schéma de couleurs traditionnel. Donc bleu pour une grande partie de la tunique, rouge pour le pantalon et argent donc pour tout ce qui est armure. Ce qui rend très bien, ces couleurs vont très bien ensemble. Donc pour la couche de base la plus importante qu'on va appliquer sur une très grande partie de la figurine, en Contour Blue qui est un bleu assez foncé, et viendra faire pas mal d'éclaircissement ensuite après l'ombrage. Alors donc je vais vous montrer un peu plus en détail. La figurine est sous-couchée en Chaos Black. Sur toute cette partie de la tunique là, vous voyez des bandes de tissu. Donc ça fait le tour de la taille, au-dessus du pantalon. Ça remonte donc au-dessus de la ceinture. Pareil, là vous voyez derrière le carquois juste là. Également les manches, mais faites attention, là c'est une partie métallique que vous voyez là bien à l'écran. Donc regardez bien, je vous dis les parties en tissu avec des grandes bandes comme ça, vous les peignez en Contour Blue. Bien sûr, n'oubliez pas de diluer votre peinture, pour pas qu'elle soit trop épaisse. Donc je vous fais ça, on se retrouve juste après. C'était tout pour cette couche, c'est très simple, hein. Ça ne prend pas du tout longtemps. Maintenant on va s'attaquer aux parties en cuir, en Rhinoxide, les bottes, l'arc, principalement, les bottes et l'arc, voilà, c'est ça, ainsi que la ceinture qui fait un peu le tour, qui attache le carquois, qui fait un petit peu le tour de la figurine. Sinon c'est tout. J'ai appliqué mon Rhinoxide également sur le fourreau de l'épée, j'avais oublié de le préciser, donc sur l'arc, pas la flèche, hein, on la fera d'une autre couleur. Le fourreau, la petite ceinture, le carquois, donc voilà, c'est une ceinture qui part du carquois, voilà, qui remonte ici. Et c'est globalement tout, pas tellement de parties en cuir que je fais en Rhinoxide sur cette figurine. Ensuite, on va faire la couche de base, tout ce qui est fourrure, parce que les guerriers de Laqueville vivent à Esgaroth, c'est un environnement très froid, donc ils ont besoin de s'équiper chaudement. Donc, en Mechanicus standard grec, qui est un gris assez foncé pour commencer, tout autour du casque, vous voyez que ce sont des petites plumes. Également au-dessus des bottes, que j'ai oublié de faire en Rhinoxide, je m'en excuse, je vais les faire dès à présent. Au-dessus des bottes, on fait ça en Mechanicus standard grec, la fourrure. Juste ici, au niveau des protections de l'armure du bras, là, qui protège l'avant-bras, juste au-dessus, au niveau de l'épaule, en fait, tout simplement. Là, il y a aussi un peu de fourrure en Rhinoxide, en Mechanicus standard grec. Et aussi, la partie la plus importante, celle qui fait le tour de tout ce qui est la tunique bleue, là, vous voyez, à droite, puis ensuite tout en bas. Tout ça, là, tout ce que vous voyez, c'est de la fourrure. Donc en Mechanicus standard grey, on récapitule le casque, les épaules, les jambes, et puis tout ce qui fait le tour de la tunique. Maintenant, on va passer à 2 petites étapes un peu moins importantes. Tout d'abord, en cornred, vous allez peindre le pantalon, juste au-dessus de la fourrure. Également les petits nœuds que vous devez voir là, à l'écran. Pas tellement bien parce que j'ai pas beaucoup de lumière. La botte celle là, vous la verrez pas. La botte droite, mais là, vous voyez le petit nœud, je vous montrerai après. Il y a des petits nœuds qui permettent d'attacher certainement la botte, qui sont au niveau de la fourrure, qu'on peint en cornred. Donc ça va une couleur assez vive qui va trancher avec le reste de la figurine, c'est pour ça qu'elle est importante. Donc par exemple, je vais vous montrer sur une autre figurine les petits nœuds. Voilà, vous voyez. Sur la fourrure, vous avez un petit nœud. Donc vous peignez ça en cornred. Et ensuite, en Montfang Brand, vous allez peindre la flèche et les flèches qui sont dans le carquois. On ne peint pas l'empennage des flèches pour l'instant.
On va maintenant s'occuper de passer le lip blusher sur toutes les parties métalliques. Donc il y en a pas mal sur cette figurine. Donc tout d'abord sur le casque. Le casque est entièrement métallique. On peut faire des petits détails en doré si vous voulez, mais c'est pas forcément obligatoire. Sur les parties métalliques du fourreau. Également sur la protection des avant-bras, comme je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc ici et ici. Juste là. Au-dessus des épaules. Là. Il y a également des petites plaques d'armure. Là et là. La ceinture aussi, qui est métallique. Juste au-dessous de la figurine, vous ne devez pas bien voir là. À côté de la ceinture marron cuir, c'est également à faire en lip blusher. Et enfin, la cotte de maille que vous pouvez trouver là et ici. Après avoir appliqué mon lip blusher partout comme je vous avais dit, j'ai également fait la petite bande de la flèche. J'en ai profité pour peindre les cheveux de la figurine en Rhinoxide, donc un brun foncé, qui est une couleur assez sobre, qui passe bien. Vous pouvez également le faire en gris ou en roux, des choses comme ça. Si vous avez des questions de schéma de couleur, n'hésitez pas à poser en commentaire. Donc moi j'ai fait ça de manière assez simple parce que ça passe bien sur tout type de figurine. Maintenant il ne reste plus qu'à traiter la partie peau de cette figurine. On va faire ça en Cadian Flesh Tone. Donc c'est une peinture pour la peau qui est pas mal, pas trop foncée, pas trop claire. Après ça dépend des teintes que vous voulez, vous pouvez partir sur d'autres choses. Et ensuite on va juste laisser l'empennage des flèches là noires. On fera ça un petit peu plus tard. Donc là vraiment ne faites que la partie peau en Cadian Flesh Tone comme je l'ai dit, donc cette peinture. Et ensuite on pourra passer les lavis. Donc malheureusement j'avais plus de Cadian Flesh Tone, donc j'ai dû utiliser du Kislev Flesh qui est une peinture plus claire, ce qui est assez dommage parce que c'est pas vraiment le schéma habituel. Bon, je conseille vivement le Cadian pour les peaux humaines. Donc là malheureusement j'en avais pas, je pouvais pas m'en procurer, je devais peindre cette figurine maintenant. Donc tant pis, je glacirai un peu moins, je mettrai un peu plus de lavis, voilà, pour essayer de pallier à ça. Maintenant on a fini les couches de base, il reste juste, comme vous pouvez le voir, l'empennage des flèches en noir. Et donc l'empennage de la flèche que l'archer a dans la main à peindre. Mais on fera ça après. Donc on a 4 lavis à appliquer, 5 excusez-moi. Le Kerber Crimson sur le pantalon, donc un lavis rouge. Linol sur les parties métalliques de la figurine. Le Draken of Nightshade qui est un lavis bleu, surtout donc bien sûr toutes les parties bleues de la figurine tunique. Vous pouvez utiliser du Linol pour ça, et moi j'aime bien le Draken of. Le Reclan Fleshade pour tout ce qui est peau. La Graxer Shade pour tout ce qui est cuir, c'est-à-dire bois, la flèche, l'arc, les bottes, la ceinture. Également j'ai oublié le linol pour également la fourrure qui est assez présente sur cette figurine. Donc je vais passer tous mes lavis. Je vais bien attendre que ça sèche car c'est une étape importante et une notion à prendre en compte, au moins une bonne heure. Et ensuite je vous retrouve pour les éclaircissements. Maintenant nos lavis sont secs, comme je l'ai dit il va falloir attendre pas mal de temps, ne vous précipitez pas sinon le résultat lors de vos éclaircissements pourrait être moins bon que ce que vous avez prévu. Donc on va attaquer les éclaircissements. Je traiterai la partie bleue qui est la partie la plus importante de la figurine en dernier. Comme ça, si je déborde avec mes deux éclaircissements, c'est pas trop grave car j'y reviendrai en dernier. Et vu qu'il y en a pas mal sur la figurine, je risque de déborder. Donc là, on va attaquer les premiers éclaircissements, ceux de la fourrure. Donc, premier éclaircissement pour dresser un petit peu la couleur sans que ce soit trop vif. Un mélange de Mechanicus Standard Grey et de Dawnstone sur toutes les parties fourrure. On évite les creux bien sûr, donc le casque, les manches comme je vous l'ai dit, au niveau des bottes, juste au-dessus des bottes en cuir. Donc passez avec soit un brossage à sec, soit avec un pinceau sur les parties hautes comme je vous l'ai dit. Et ensuite, après que vous ayez fait ça, un éclaircissement juste en Dawnstone. Donc là c'est un petit peu plus clair, évitez bien les creux, ne l'appliquez que sur les parties les plus saillantes. Alors j'ai appliqué mes éclaircissements de gris avec un pinceau fin de préférence, à part si vous utilisez le brossage. Mais personnellement je préfère faire ça au pinceau fin. Maintenant je vais passer à l'éclaircissement des parties rouges, c'est-à-dire le pantalon.
que je vous zoome dessus. Un éclaircissement, un mélange de Conrad et Vincent Scarlett. Et ensuite, deuxième éclaircissement de Vincent Scarlett. Exactement la même chose, essayez de ne pas boucher les creux. Pour un premier éclaircissement, on rehausse vraiment la couleur qui est assombrie par le lavis. Et ensuite, on vient éclaircir les parties hautes. Donc, je vais vous montrer par exemple ce que ça peut donner pour les parties grises que je viens d'éclaircir. C'est vrai que vous voyez assez mal. Alors, par exemple, voilà. Là, le tour de la tunique, on voit que c'est nettement plus clair. Au niveau des bottes également. Des manches. Et au-dessus du casque. Donc voilà, après c'est un procédé assez simple, ça vient avec l'expérience. Éclaircissement en rouge sur la figurine, je vais vous montrer ça après. Maintenant on va passer aux éclaircissements en cuir, de la partie bois et cuir, donc c'est-à-dire l'arc, la flèche, tout ce qui est partie fourreau, ceinture, également bas. Pour ça j'utilise une seule couleur, même si c'est Montfort Brown et Rhinoxide à la base, c'est le Gorton Brown qui est une peinture que j'aime bien, qui éclaircit bien ces deux couleurs je trouve. Là je l'applique en brossage car pour le coup il n'y a pas de tel, enfin, ce sont soit des arcs, soit des parties assez plates ou quoi, donc j'aime bien utiliser le brossage, c'est assez efficace. Et on va en profiter par la même occasion pour faire l'empennage des flèches en brossage en blanc. Donc l'empennage qu'on avait laissé en noir, je vous rappelle, donc, que ce soit la flèche que tient le guerrier ou les flèches du fourreau. Étant donné qu'on va éclaircir les flèches, tant qu'à faire qu'on fasse l'empennage. Donc maintenant je vais vous montrer le résultat de des éclaircissements que j'ai fait en rouge à l'étape précédente. Ce que vous voyez pas trop mal, vous voyez que ça change vachement. Donc là on voit que les parties hautes ont été éclaircies. J'ai pas oublié les petits nœuds qui serrent les bottes. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps, c'est assez simple et c'est un rendu très correct. Et voilà notre guerrier qui progresse. Il ne nous reste plus que quelques petites étapes. Maintenant on va s'attaquer aux parties métal avec cette peinture, qui est une nouvelle peinture que j'ai achetée il y a peu de temps, le Stormmost Silver, qui est un petit peu moins liquide que l'Iron Breaker, ou que l'Iron Funk Steel, parce que les miens étaient très liquides et j'arrivais plus à m'en servir, du coup j'ai acheté cette peinture là. Donc quand même bien secouer les métaux avant de les utiliser, mais en tout cas c'est déjà plus plaisant à utiliser que Iron Funk Steel par exemple. Donc éclaircissement de toutes les parties métal avec cette peinture. Donc en brossage pareil ou avec votre pinceau. Moi je le fais au pinceau maintenant, mais ça peut marcher au brossage également, hein. C'est comme vous voulez, c'est juste que le brossage est plus rapide mais un petit peu moins efficace, moins technique on va dire, alors qu'avec le pinceau c'est vraiment dans les détails mais c'est plus long. Donc on s'occupe des parties métaux avec le Stormmost Silver. On va maintenant s'occuper d'éclaircir un petit peu la peau. Pas tellement parce que comme je vous l'avais dit, on était parti sur une base plus claire que d'habitude. Donc un petit éclaircissement qui se la flèche. On a rehaussé la couleur, donc sur les doigts notamment, éviter de faire les creux, le nez, un peu les pommettes. Donc pas tellement parce que le visage est aussi un peu caché par le casque, histoire d'éclaircir quand même un petit peu. Je vais vous montrer maintenant le résultat des éclaircissements des parties métalliques. Hop. D'abord la cotte de maille. Oui, juste avec mon pinceau, je suis venu sur les petites boucles. À l'avant, c'est pareil. Le fourreau, les épaulières. Également le casque. Et la pointe de la flèche. Rien de bien. Dernière étape de cet éclaircissement, le bleu, l'étape la plus importante. On va faire 3 éclaircissements avec 3 peintures différentes. En premier éclaircissement en Macrack Blue. Donc une couleur assez foncée, assez large, on rehausse bien la couleur. Ensuite, vous ne voyez pas, c'est un petit peu caché par ma figurine, Calendar Sky, et on termine par Teclis Blue, donc Teclis Blue qui est assez clair. Donc là, c'est pas trop compliqué sur cette figurine. Les parties bleues, vous voyez donc là, ce sont des grandes bandes de tissu. Il suffit juste de peindre les parties saillantes sans entrer dans les creux, les petites bandes également. Puis vous voyez juste en dessous là, des bandes de tissu. Au-dessus de la fourrure, là, les liserés. Là également pareil, on peint les parties saillantes sans rentrer dans les creux, c'est important. Et on fait ça sur toute la figurine. On prend bien son temps, s'implique avec son pinceau fin. Et c'est un résultat très correct, alors que c'est loin d'être compliqué. Donc voilà, j'ai fait mes éclaircissements en bleu. Pendant que je parle, je vous tourne la figurine pour vous montrer.
Rien de mal compliqué, comme vous pouvez le voir, je suis allé sur les parties hautes en évitant les creux entre les bandes de tissu, en éclaircissant toujours plus clair au fil des couleurs. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, mais ça a un bon effet. Hop, toutes les petites bandes de tissu ont été éclaircies en bleu. L'intérieur des gantelets aussi, j'avais oublié de vous le dire. Maintenant je vais m'atteler au socle. Je l'ai fait de la même manière que mes autres figurines, donc je vais vous le faire et je vais vous dire assez rapidement comment je l'ai fait parce que je l'ai déjà présenté. J'avais pas tellement d'idées de socle original pour la grille et j'avais pas trop envie de me prendre la tête, tout simplement. Donc je suis resté assez classique. Donc voilà, sinon la figurine qui est terminée au niveau de la peinture. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie pour du tabletop. Pas très compliqué, ça donne un très bon effet. Donc maintenant on va pouvoir faire le socle et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà, vos guerriers de Lakeville sont prêts au combat. Donc j'ai fait le socle du guerrier. Comme je vous l'ai dit, c'est comme d'habitude. J'ai passé une couche de Montfang Brown, ensuite j'ai mis du sable que j'ai peint en Montfang Brown et je fais un petit éclaircissement brossage en Ushabti-Bone et j'ai mis du flocage, donc de l'herbe et l'herbe sèche citadelle et des touffes d'herbe. Donc que ce soit gazon de Mordheim ou touffes d'herbe du Midland, c'est à peu près pareil. Donc voilà, vous avez un guerrier de Lakeville tabletop mais qui a un très bon rendu. Je vais vous le tourner un peu histoire que vous voyez bien. Faire une mise au point. Voilà. Ça vous prend pas beaucoup de temps. C'est assez simple. Mais le rendu est très correct. Voilà. Là vous avez mes autres guerriers en fond. Que je vais vous montrer, que j'ai peint avant. Donc là celui-là avait l'arc un peu tordu, j'ai pas réussi à le remettre au mieux. Et voilà. Le dernier que vous pouvez apercevoir au loin. Donc en tout cas j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas compris certaines étapes, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Si vous avez des suggestions sur la manière dont vous pourrez filmer les tutoriels que vous préféreriez, n'hésitez pas également à nous le dire. On répondra à tous les commentaires, toutes les questions, c'est même un plaisir pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.